Si vous restez très longtemps à côté du fleuve, vous allez voir flotter les cadavres de vos ennemis, disait Sensei, un philosophe chinois. C'est sur cette belle phrase que nous allons démarrer cette revue de la presse internationale, édition de ce 4 décembre de l'an de grâce 2012. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette revue de la presse avec laquelle nous allons commencer avec le quotidien français Le Figaro qui nous affirme que la provocation de Duflot indigne l'Église catholique. Selon nos confrères, l'appel de la ministre du Logement Cécile Duflot à la solidarité de l'Église pour héberger les sans-abri dans ces bâtiments inoccupés a provoqué un tollé dans la communauté catholique. Responsables religieux mais aussi bénévoles, mobilisés toute l'année et pas seulement l'hiver, s'étonnent de cet effet d'annonce de la ministre qui parle plus de son ignorance de la réalité que de sa réelle volonté et ils invitent l'État français à utiliser les surfaces disponibles dans ses administrations et écoles pour loger les sans-abri, c'est-à-dire en tout cas dans les colonnes du quotidien français Le Figaro. À ce propos, qui pouvait mieux prendre ce problème à bras le corps si ce n'est le quotidien catholique La Croix qui rapporte la réponse de l'Église et souligne qu'interpellé par la ministre du Logement sur la question de l'hébergement des sans-abri, le diocèse de Paris met en avant sa politique d'accueil. La Croix nous assure également ce mardi que le président français François Hollande inaugure aujourd'hui l'antenne du Louvre décentralisé dans le Pas-de-Calais pour toucher de nouveaux publics. D'où la petite une à Lens, un Louvre hors les murs. La Voix du Nord, édition de Lille, rapporte cet événement à sa grande une et nous assure que le Louvre-Lens va épater la galerie. Le quotidien lillois indique que c'est le président français François Hollande, en personne accompagné d'Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, qui inaugurera ce matin le Louvre-Lens. L'ouverture officielle est fixée au 12 décembre prochain. Mais ce soir, le musée et sa déjà célèbre galerie du temps seront ouverts gratuitement au public jusqu'à minuit. Le Courrier Picard, autre quotidien français, édition d'Amiens, indique à sa grande une que l'église picarde n'a rien à offrir à Cécile Duflot. Le journal note que la réquisition des biens au profit des mal logés ne donnerait pas grand-chose dans cette région qui souligne dans ses pages 41 et 52 que c'est reparti avec la hausse. Alors que le moratoire sur les prix du carburant s'est achevé hier, les ventes de voitures neuves n'ont jamais été aussi basses. Toujours parlant des sans-abri, le quotidien Nice Matin indique que l'église replique à Duflot. Nous n'avons pas attendu la ministre pour nous en occuper, explique l'évêché des Alpes-Maritimes au quotidien Nice Matin. À la petite une de Nice Matin, on peut lire « Les 169 millions, c'est chez moi ». La propriétaire du bar où a été joué le bulletin gagnant s'attaque à la Française des Jeux. Le Monde, autre quotidien français, nous dit ce mardi qu'en France, 23% des jeunes sont pauvres dans un document exclusif du quotidien français. Un rapport destiné au gouvernement montre à quel point les 16-25 ans sont frappés par la crise et le journal note que le fossé se creuse entre les jeunes non diplômés. Moins de 46% d'entre eux sont au chômage et les diplômés. En page 4 du quotidien Le Monde, en RDC, les rebelles quittent Goma. Le journal indique que le lundi 3 décembre, des responsables congolais et l'armée régulière devaient arriver à Goma. Les forces rebelles du M23 ont quitté la ville à la suite des pressions diplomatiques exercées sur le Rwanda. L'un des parrains de la rébellion écrit le journal ce mardi qui relève par ailleurs que ce retrait ne signifie pas la fin de la crise. Le M23 a fait la démonstration de sa force et a gardé ses armes. Les mêmes causes faisant les mêmes effets, Libération rapporte ce mardi des reportages exclusifs dans la série Dévastée. En ses pages 2 et 4, les envoyés spéciaux du journal à Alep et Idlib racontent le quotidien d'une guerre lente et à l'issue encore incertaine qui, depuis 20 mois, a fait plus de 40 000 victimes. Libération n'a pas oublié le Louvre-Lens qui est une mine d'art, comme le journal a pu le souligner dans ses colonnes. Le quotidien de la capitale française, Le Parisien, rapporte les sanctions qui ont été renforcées dans les trains et titres haro sur les passagers mal élevés. Désormais donc, 45 € pour les pieds sur une banquette, 68 € pour une cigarette allumée dans un wagon. La SNCF, qui est la Société nationale des chemins de fer, a décidé d'afficher sa fermeté face aux incivilités dans les trains. Le journal fondé par Jean Jaurès, L'Humanité, rapporte lui le pacte de compétitivité et relève que le gouvernement français veut faire adopter une aide fiscale aux entreprises sans aucune garantie que ces fonds publics soient utilisés pour l'emploi. C'est donc 20 milliards d'euros de cadeaux sans condition.
Le quotidien français de l'économie, Les Échos, dans sa parution du 3 décembre, titre à sa grande une « Barack Obama brandit la menace d'un choc fiscal ». Le journal fait savoir que les républicains ont rejeté les propositions démocrates pour éviter un blocage budgétaire. Le projet prévoit de fortes hausses d'impôts et des coûts timides dans les dépenses sociales. Et puis, Les Échos soulignent également que le gouvernement français remet l'avenir du site de Florence entre les mains de Mittal. Les deux derniers hauts fourneaux lorrains restent à l'arrêt conformément à la volonté du groupe. Le quotidien de La Réunion est revenu ce mardi sur le meurtre de Patrick Grondin au lendemain de la découverte du cadavre de Patrick Grondin au Chaudron. Sa jeune épouse a avoué le crime. Face à certaines incohérences dans ses propos, la garde à vue a été prolongée. D'où la une du journal, l'épouse s'accuse du crime. En pages 2 et 3, le quotidien de La Réunion et de l'océan Indien fait une enquête sur le mal-être et le suicide et essaie de répondre à la question « Pourquoi autant d'adolescents passent à l'acte ?» On quitte les îles pour la Belgique où le quotidien Dernière Heure de Namur-Luxembourg qui est revenu sur l'annonce de Kate et William qui attendent un bébé. Après près de 10 ans d'amour et 1 an et demi de mariage, c'est désormais officiel en tout cas, le prince William et sa femme, la princesse Catherine, attendent leur premier enfant qui sera le 3e dans l'ordre d'accession au trône après le prince Charles et son fils William. Congratulations, pouvait-on dire, en tout cas dans les colonnes du journal belge. Toujours en Belgique, le quotidien La Libre s'est intéressé au climat avec la conférence sur le climat qui se déroule à Doha au Qatar et souligne qu'on devrait maintenir le protocole de Kyoto à flot. L'an dernier, à Durban, en Afrique du Sud, une série de pays industrialisés en tête desquels figure l'Union européenne se sont engagés à assurer la continuité du protocole. 14 ans après sa création, ce protocole reste une pièce majeure dans le dispositif de la lutte contre le réchauffement climatique. Et par conséquent, dans les négociations, moins par le poids en CO2 que représentent encore les pays qui en font partie que par les outils juridiques qu'il contient. On va terminer par la Suisse. Marre de la pub par téléphone? Eh bien, ne vous inquiétez plus, un site s'en occupe, rapporte le quotidien La Tribune de Genève. Le journal suisse indique qu'une plateforme Internet propose d'aider les consommateurs à lutter contre le démarchage téléphonique. Le site blacklistme.ch a été lancé par un repenti du télémarketing en collaboration avec la Fédération romande des consommateurs, en abrégé FRC. Après avoir passé 12 ans dans le télémarketing, François Rameau, qui est l'auteur de ce site, a voulu tirer un trait sur son métier et mettre à profit ce qu'il a appris durant ces 12 années de télémarketing. Tous ces sujets et bien d'autres sont à lire en tout cas dans les colonnes du journal suisse La Tribune de Genève. Voilà, madame, monsieur, c'est tout pour cette édition de la presse écrite internationale sur Afrique Média. Au plaisir de vous retrouver demain mercredi. S'il plaît à Dieu, restez sur Afrique Média. Nos programmes se poursuivent et surtout, avieux kiosque et surtout, bonne lecture. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.